Cette dame est visiblement tourmentée par des événements qu'elle a du mal à s'expliquer. J'avais fait un foyer, là, j'étais avec un corps habillé. Bizarrement, il ne m'avait rien fait. Il m'a doté tout. Et après, j'ai vu que vraiment ça n'allait pas. Et puis je l'ai laissé. Je l'ai laissé, j'étais là jusqu'à après. Je suis parti vers un homme encore. C'était la même chose là. À Divo, je suis revenu sur Abidjan. Vraiment, je travaille. Jusqu'à présent, mais je travaille les moments difficiles encore. À travers moi-même, moi, mes enfants, mes propres enfants aussi. Ça ne va pas du tout. Face à Oya, un conseiller spirituel recommandé par une amie, elle livre son intimité et cherche des réponses à ses rêves. La nuit, quand je dors comme ça, là, ils vont venir vers moi. Très souvent, ils viennent me donner la chair de l'homme. Mais je refuse, ça seulement là. Je refuse de prendre. Ils viennent très souvent, c'est mon corps là, ils prennent pour aller travailler jusqu'à quand ils reviennent comme ça là. Je ne peux plus me lever. Quelques minutes d'écoute. Le regard figé sur sa patiente et le diagnostic est établi. La base même du problème, c'est la sorcellerie en fait. Voilà, la sorcellerie et des mauvais esprits qui la fatiguent. Et il sent aussi la présence d'un mari de nuit. À 30 ans, Oya prétend que le divin lui permet de livrer bataille contre les ténèbres dans la vie de ceux qui le sollicitent. Tout le monde a besoin d'un bon désenvoûtement dans la vie. Tout le monde a besoin de ça. Ce qui fait notre force dans la vie, la puissance provient de quoi? La puissance de ton étoile. Ton étoile est comment? L'être humain doit pouvoir se laver au minimum une fois dans le mois. On n'a pas besoin d'attendre qu'un sorcier nous attaque pour aller chercher la solution. Apporte-moi ta main. Là, Pour retrouver la sérénité et une vie plus radieuse, des produits à base de plantes au pouvoir réel ou supposé sont prescrits par Oya. Après t'avoir écouté, tu auras besoin d'un savon, un parfum et de l'encens. Je t'explique. Le rôle du savon. Le savon va purifier ton étoile. Il va te désenvoûter de tout ce qui est négativité. Tu te laves d'abord avec le savon. Tu fais la fumigation de l'encens avec couverture. Tu mets une couverture sur toi. Tu fais au moins 2 minutes. Si tu peux faire 1 minute 30, 1 minute pour que la fumée puisse t'imprégner. Voilà, ça va dégager ton aura, ça va purifier ton aura. Tous les mauvais esprits qui rôdent autour de toi seront chassés. Tu peux aussi mettre tes mains dessus, sur la fumée aussi, puis tu fais tes prières personnelles. Tu fais toi-même tes prières, tu demandes la libération. La libération de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Le kit bonheur coûtera tout de même 18 000 francs CFA à sa patiente. Qu'à cela ne tienne, la voyance, elle y croit. Vous y croyez? On vous a donné le temps. Bon, on essaie. On essaie. Ça va marcher, ça va pas marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Vous croyez vraiment que ces choses ont des... Je crois. Oya reçoit entre 3 et 4 patients par jour. Ce patient a du mal à trouver du travail. En plus du kit de désenvoûtement, il reçoit un talisman, un gris-gris. Voilà. Donc, voici le talisman. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ton talisman. Et son rôle, ça sert à quoi? Le rôle de ce talisman, c'est de le protéger des forces négatives. Voilà, de certaines forces négatives. Les forces maléfiques, les forces démoniaques. C'est un objet de pouvoir. C'est un objet qui a été chargé énergétiquement. Ça peut être par la pensée, ça peut être par des puissantes formules qu'on appelle mantras. Ça peut être par des prières. Voilà. Amour, travail, pouvoir, protection, quête de célébrité et richesse sont les sujets de prédilection des arts divinatoires.
Les voyants, guérisseurs et diseurs de bonnes aventures censés apaiser les angoisses, éclairer le futur de leurs adeptes, sont devenus les rois d'un nouveau business en plein essor. C'est au marché d'Adjamé, au milieu de ces essences, que Mouna vient chercher les ingrédients de ses potions magiques. Mouna a toujours le même rituel. Sentir, toucher avant de choisir entre 1001 plantes. Cette plante que vous voyez là, on l'appelle Tim Tim. C'est une plante qui désenvoûte. Voilà, ça débloque tout dans la vie. On peut l'utiliser même avec les citrons que vous voyez là. Pour le bain. Pour le bain. Voilà. Tu mélanges les deux, tu fais bouillir. Tu te laves et puis pendant un certain temps, tu vois que tout commence à se débloquer dans ta vie. Maman, bonjour. Bonjour ma fille, ça va? Oui, ça va. Je travaille. Ça va. Et voilà les plantes là. Il y a Isop, non? Oui, il y en a. Donne-moi pour 1000 francs. Dans le monde enchanté des sortilèges, Mouna serait une sorcière bien aimée. Entre ses mains, feuilles de laurier, basilic, clous de girofle, citron, sont transformés en potions magiques capables, selon Mouna, de changer la vie. Il y a des plantes qui donnent du charme, qui attirent, les plantes d'attirance. Ça comme ça, c'est une plante d'attirance. Hein. Tim Tim, c'est une plante d'attirance. Voilà. Parce que quand tu te désenvoûtes là, normalement une femme doit attirer. Mais quand tu n'attires pas, c'est que tu as un problème spirituel. Du coup, quand tu te laves, quand tu te débloques là, tu attires forcément. Donc toutes ces plantes-là aussi jouent le rôle d'attirance. Elle affirme avoir découvert le pouvoir des plantes au contact de sa grand-mère. Côté financier, travail, côté même amoureux, tout était bloqué. Donc lors des vacances, je suis allée au village voir ma grand-mère. C'est celle-ci qui m'a montré des plantes. Quand je lui ai expliqué mon problème, elle m'a montré des plantes avec lesquelles je devais me laver, que ça désenvoûtait. Mais au début, je n'étais pas trop patente, mais j'ai fini par essayer de voir ce que ça allait donner. Et c'est là que mon amour a commencé pour les plantes. Dans une société où les légendes et les superstitions sont bien présentes, Mouna a trouvé son credo. Tout est mystique en Afrique ici. Voilà, les gens ont tellement de problèmes, surtout en Côte d'Ivoire. Comme moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vois l'expérience de beaucoup de jeunes qui sont dans les difficultés aujourd'hui. Blocage partout. Donc, j'ai fait de cela un business. Comme on m'a aidé, moi aussi à mon tour, je voudrais aider la jeunesse ivoirienne, toutes les personnes qui ont des problèmes spirituels. Bon, maman, à la prochaine. Merci. Hein? Merci. Sur le chemin du retour, elle récupère d'autres ingrédients pour ses prochains élixirs d'amour et de séduction. Je viens de récupérer la sauge blanche qui vient du Niger. Ça, c'est un puissant désenvoûtement et puis retour d'affection. Maintenant, il y a des parfums. Des potions propres à inspirer et protéger l'amour coûte que coûte. Souvent, il y a des personnes de mauvaise foi qui mettent des trucs pour vous séparer parce qu'ils ne veulent pas vous voir ensemble. Ou bien il y a des femmes qui veulent vous arracher vos hommes. Il y a tout ça. Donc c'est pour ça que moi j'interviens. Parce que je n'aime pas l'injustice. Vous pensez que c'est de l'injustice? Oui. Mais des gens peuvent se séparer? Non, pourquoi? Les gens qui se sont aimés naturellement au départ, ils ne peuvent pas se séparer. Ils ont décidé de vivre le restant de leur vie ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer s'il n'y a pas de problème. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Mouna dans son chaudron magique. La Vénus des sortilèges s'apprête à donner une autre vie à ses bayas achetés auparavant. Notre silence est requis pour ne pas perturber l'alchimie. On passe de l'essence bleue à la noire, puis à la rouge, avec toujours des incantations à peine audibles. Ça comme ça, c'est l'huile
de l'hysope que vous voyez là. Voilà. Je suis en train de faire comme ça un produit d'attirance. Donc, je mélange avec l'encens là. Et puis, je mets ça. Ça, c'est mon petit secret que je ne vais pas dévoiler. Ça vient du Burkina. Voilà. Je ne peux pas tout dévoiler à la caméra. Alors qu'elle nous montre ses autres produits, nous découvrons l'un de ses secrets qu'elle va très vite dissimuler. Voilà, vous voyez, tout ça, tous ces bazars-là, c'est plantes, c'est les produits faits à base de plantes, les huiles, les encens, tout ça là. Tout ça là. Les savons déjà fabriqués à base de plantes. Il y a des pommades aussi fabriquées à base de plantes. Ça, c'est quoi, des incantations? C'est des paroles? Je vois que c'est écrit... oui, c'est la parole de Dieu. Petit incident vite oublié. L'interview peut continuer. Vous voyez dans le seau, non? Je vous ai dit que c'était fait à base de plantes. Ça, c'est laurier que vous voyez dedans. Et puis, on a fait un encens aussi. Puis, il y a un parfum aussi fabriqué à base de plantes. Et ça doit faire quoi? Ça, c'est retour d'affection, déblocage. Au moment de parler de la nature de certains de ses clients, une de nos questions dérange. Est-ce que vous recevez des hommes politiques ou des hommes autres que des hommes on va dire des hommes de Dieu, des pasteurs, des imams? Bien sûr. Qui vous recevez ici? C'est pour ça que je vous ai dit, je reçois tout type d'hommes ici. Il y a des pasteurs qui viennent ici, il y a des hommes puissants même qui viennent ici. Faut pas y dire. Le garde du corps jusqu'ici invisible s'invite dans les échanges, pendant que notre caméra est toujours allumée. Mais non. Est-ce que réellement des pasteurs viennent? Les pasteurs viennent, mais on ne peut pas afficher. Oui, mais on ne dira pas. Donnez-nous des noms, il va me dire, dis pas, mais si les pasteurs viennent, ça ne peut pas dire que les pasteurs viennent pas. Donc, tu dis tout le monde vient. Tout le monde c'est qui? Nous tenons à en savoir plus. Quel que soit le type de personne qui est devant nous, c'est notre travail, c'est mon travail. Des artistes. Tout le monde. Voilà. Je préfère taire les noms, tout le monde. En tout cas, sachez que nous sommes ouverts à tout le monde. Tout le monde vient ici pour prendre des produits. Et nous, ici, on ne regarde pas la classe sociale. Qu'est-ce qu'un artiste viendrait, par exemple, chercher chez vous? Bon, la popularité, se faire aimer, c'est pas mauvais. Se faire aimer par ses fans, c'est pas mauvais. Et vous lui conseillez quoi quand il vient? Bon, les produits d'attirance toujours et puis de déblocage, des produits pour attaquer la personne. Si par exemple, il y a une personne qui veut l'attaquer, on lui donne les produits pour bloquer ça aussi. Il y a tout ça là. Voilà, nous sommes là, dans le paradis. C'est dans ce paradis que Mouna garde l'essentiel de son trésor. Ça, c'est le parfum rue Marconi, zone 4. Ça, c'est une attirance, forte attirance en fait. Voilà, ça, quand tu mets pour les filles, les jeunes filles qui veulent attirer les grands types, tout ça. Voilà, c'est ce parfum-là. Il y a le petit mouton aussi. Voilà. Lui, c'est un produit collé serré. Ton homme s'en fout de toi, il met foutaise sur toi, il te fait des trucs. Tu mets ça, quand il est avec toi, tu frottes ça sur toi. Il sent l'odeur, tu dis son nom dessus 3 fois. Quand il sent l'odeur, il est collé. S'il veut passer à l'acte, tu mets un peu. C'est fini, il est collé. Vous vendez pour combien en produit par mois, par semaine? Bon, on peut estimer par jour. Par jour, on peut vendre 50, bon, 100 000 comme ça. Hein. 100 000, 150, 200 000. Des secrets qui se négocient entre 5 et 30 000 francs CFA, c'est ce genre de produit que vient chercher cette cliente
après quelques bruits dans son couple. J'ai retrouvé mon homme. J'ai le sourire aux lèvres. Vraiment, il s'occupe maintenant de mes enfants. Mais je veux encore mieux, parce que les hommes, on ne sait jamais. Je veux bien l'attraper. Sceptique au départ, la cliente dit avoir retrouvé la paix dans son foyer. Vraiment, je ne croyais pas à tout ça, mais j'ai dit, bon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, c'est comme ça que je suis venue. Et elle m'a donné des produits. Aujourd'hui, en tout cas, mon homme est revenu. Mais aujourd'hui encore, je veux encore renforcer ma relation. Je ne veux même pas qu'il m'échappe. Ce que j'ai subi là, je ne veux plus subir ça encore. Plus jamais. Donc, je suis venue renforcer encore. Je ne crains pas. J'ai confiance. En tout cas, moi, je ne mets pas le doute. J'ai confiance en ces produits. Elle m'a dit que c'est des plantes naturelles, donc je crois à ça. Vous êtes prête à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vraiment, elle a sauvé mon foyer. Donc, vraiment, si je pouvais faire des choses même pour lui remercier, j'allais faire. L'activité est très rentable. Mouna peut vendre jusqu'à 300 000 francs CFA de produits par jour. Dans ce business, les boutiques ésotériques habituellement très fermées tendent à se démocratiser. La famille Bamba tient sa principale boutique depuis plus de 20 ans. Tu vas. Ok. Ah, Baba. Ouais. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Ça va. Un peu. Ouais, j'ai une très belle chemise. Hein. Merci. D'accord, je mets des choses d'abord avant de rentrer. Et pourquoi? Ah, ben, c'est un principe. Hein. D'abord, ce bureau est utilisé pour faire des travaux. Il y a des travaux spirituels qu'on fait dans ce bureau. Mais en dehors de ça, ça nous permet d'être connectés à la terre. Vous savez que la terre absorbe tout ce qu'il y a comme négativité. Donc, quand on enlève les chaussures, la terre aussi absorbe nos négativités, tous nos soucis, nos problèmes. Voilà. Donc, pour nous, à la boutique ésotérique Home, il y a des endroits où nous ne rentrons pas les chaussures, surtout les endroits où nous méditons, nous prions pour les gens. Tout en restant accroché à ses saints sacros principes, la boutique a pris des allures de showroom pour décomplexer ses rapports avec le grand public. Pour comprendre la baisse de régime dans ses affaires, cette dame qui souhaite tout de même garder l'anonymat est venue se faire consulter comme dans une clinique. Je suis là pour une consultation. Une consultation. Parce que ces temps-ci, je vois que bon, il y a un peu de recul dans mes activités. D'accord. Je vais venir faire une consultation pour voir s'il n'y a pas eu attaque du service. Et oui. Ok, d'accord. Donc on va remplir rapidement votre fiche. D'accord. Le maître ici, c'est Seydou Bamba, fondateur de la boutique ésotérique. À travers des formes et figures, il consulte l'état spirituel de la dame. Vous devez stopper l'enregistrement. Voilà, on ne peut pas filmer, il y a des parties qu'on ne peut pas filmer. Voilà. Ce sont des figures un peu sacrées, on ne peut pas tout filmer. Après 20 minutes de consultation, nous sommes à nouveau autorisés à filmer. Au niveau de la chance, il y a un petit blocage. Voilà, c'est un petit blocage, mais ne vous inquiétez pas. C'est des chiffres symboliques, par exemple le 2 qui représente tout ce qui est chance et tout ça. Le 10, c'est tout ce qui est ta vie et tout et tout. Le 7 aussi peut parler de ton foyer. Le 8, c'est tout ce qui est blocage en toi. Même en Afrique, au temps de Mahomet, cette pratique était faite. Il y a même en Europe, ils ont les manières. En Chine, disons que c'est une pratique universelle. Voilà, c'est une pratique universelle. Et c'est ce qui va faire la différence en pratiquant, c'est l'intuition que vous allez prendre maintenant pour interpréter les chiffres.
La boutique privilégie aussi l'écoute. Il y a des personnes qui rentrent à la boutique et lorsqu'ils sortent, ils sont complètement guéris. Je vous assure. Ils sortent, ils sont complètement guéris. On a eu des cas d'un peu le... Et votre rôle, c'est quoi exactement? C'est de déjà travailler sur le mental de la personne à partir des différentes connaissances qu'on a au niveau du développement personnel, à savoir la PNL, le lâcher prise, la pensée positive, un peu de tout. Donc c'est de chercher à orienter le mental de la personne vers le succès, simplement. À partir, comme je l'ai signifié, d'affirmations positives. Et vous savez déjà, parler, ça fait du bien. Parler de ses problèmes, déjà, ça fait du bien. Le succès de la boutique a depuis permis à la famille Bamba d'ouvrir une autre enseigne. Faute de données fiables, il est aujourd'hui difficile d'évoquer le poids économique du marché de l'occulte. Mais le nombre croissant d'hommes et surtout de femmes qui ont recours à divers services dans le domaine de la voyance, du spirituel et de l'occultisme est le signe que l'activité se développe en Côte d'Ivoire. La multiplication des offres et services, notamment sur les réseaux sociaux, attire beaucoup de faux diseurs de bonnes aventures. De ces nombreuses offres, l'une va retenir notre attention, le bédou magique. Un porte-monnaie capable de produire plusieurs milliers de francs CFA par jour. Des vidéos en font même la démonstration. C'est dans ta main. Ok. Quand tu es venu ici, tu es content ou bien tu ne peux pas être content? Hein? Je suis content. Tu es content? Nous avons essayé de contacter quelques-unes de ces pages, histoire de comprendre comment fonctionne cette pratique. Après plusieurs tentatives, c'est sur WhatsApp que nous établissons un contact direct avec l'un des supposés fabricants de bédou magiques. Allô, bonjour monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous? Ça va bien. Alors, j'ai vu votre numéro sur Facebook par rapport au bédou magique là. Je voulais faire aussi. Il n'y a pas de problème. Ouais. Comment ça se passe? Je suis un peu occupé. Comme je suis un peu occupé, on va poser par écrit. Vous allez m'expliquer comment ça se passe? Pour 2000 francs, le féticheur nous promet jusqu'à 800 000 francs de gains par jour. L'aventure nous tente, nous décidons de lui envoyer les 2000 francs. Malgré l'autorisation des génies, nous attendrons en vain notre porte-monnaie magique, avec à chaque fois une nouvelle sollicitation financière. Derrière ces pages se cache une supercherie entretenue par des escrocs. Ces pratiques mystérieuses alimentent toutes sortes de fantasmes. C'est au Bénin, plaque tournante de ces pratiques occultes en Afrique de l'Ouest, que cet ex-brouteur s'est rendu pour espérer la gloire et la richesse à seulement 21 ans. On l'appellera Gaspard pour préserver son identité. Ce qui nous animait, c'était d'abord la richesse, le pouvoir et être connu. Être connu de tous. C'est ainsi que j'ai pris la direction du truc, du Bénin, de bouche à oreille. Parce que là-bas, j'avais dit que j'avais un fétiche du nom de Kenessi, qui comment on appelle ça, qui procure en tout cas beaucoup d'argent. Mais je n'étais pas informé sur les conséquences. Voilà, je voulais coûte que coûte avoir le fétiche. Parce que je connaissais des gens qui avaient ça, qui étaient hyper riches. Donc je voulais soit être à leur niveau ou soit même les dépasser. Cupide, l'escroc des réseaux sociaux participe à toutes sortes de rituels. Sacrifice de vierges, adoration nocturne pour envoûter sa victime. À partir de minuit que tous les mauvais esprits sont dehors. Voilà. Donc c'est là on se mettait nus, le féticheur et moi, pour adorer. Donc souvent on vient avec des hiboux,
des hiboux, moutons. Gloire, amour, puissance sont les seuls souvenirs de la cinquantaine de millions dilapidés. Comme dit l'adage, bien mal acquis ne profite jamais. Dans le milieu, entre nous, c'est la concurrence en fait. Voilà, c'est la concurrence dans les boîtes de nuit. J'étais l'argent sur les DJ, les femmes, la belle vie, aller à signer les week-ends. Quand tu vas en boîte, là, il y a des gens qui te lancent des défis aussi là-bas. Donc tu as 6 millions sur toi. Si le gars il est en forme que toi, tu es obligé de tout gaspiller pour montrer que tu as puissance aussi. Donc c'est un peu ça le mode de vie, quoi. Voilà, donc du coup, tu peux pas. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas réaliser. De retour à Abidjan, son fétiche grandit et les sommes encaissées sont de plus en plus importantes. Ça commence à me faire peur parce que il savait que le fétiche là, ça boit du sang humain. Donc arrivé peut-être où je touchais peut-être les 50 000 €, ça maintenant j'ai peut-être payé les poches de sang en business, les poches de sang au CHU. J'ai peut-être payé les poches de sang en business et ils nous donnaient ça. Donc j'ai commencé à nourrir le fétiche jusqu'à arriver un moment, je sentais que là, ça allait peut-être me demander peut-être ma mère. Donc chaque fois qu'il dort là, je suis plus trop en paix, quoi. Je suis plus trop en paix. Je sais qu'il partait loin. Je sais que c'était devenu risqué maintenant. Traumatisé, Gaspard est hanté par l'idée d'une mort imminente. Cette confession est peut-être un exécutoire pour refermer les portes du paranormal. Religion traditionnelle, société secrète et cercle initiatique constituent un monde à part, dont les liens avec nos sociétés sont à la fois complexes, étroits et souvent pleins de mystères.